On va parler de l'offensive sur Mossoul. À présent, une réunion de haut niveau se tient en ce moment à Paris pour préparer l'avenir, l'après-reconquête. Frédéric Tissot, bonjour. Bonjour. Vous avez été consul de France à Erbil, c'est la capitale du Kurdistan, une ville distante de moins de 100 km d'ailleurs de Mossoul, comme on peut le voir sur la carte. Vous y êtes resté 5 ans, plusieurs années. Je précise aussi que vous publiez ce livre que l'on va voir, L'homme debout. On vous présente comme humanitaire, vous êtes un French doctor, comme on vous appelle, diplomate et anticonformiste également. On va s'intéresser à la situation à Mossoul. Sur le terrain, les forces spéciales irakiennes et les Peshmerga, c'est-à-dire les combattants kurdes, affirment on avance plus vite que prévu. Est-ce que ça vous étonne, vous y croyez ? Dans certains endroits, oui. Et à d'autres, ils ont subi des petits revers, il y a quelques heures encore, où les Peshmerga ont dû ralentir, disons, leur avancée. C'est la guerre, on connaît les méthodes de Daesh, ils peuvent aussi laisser les troupes, les forces spéciales avancer, avec des contre-attaques extrêmement efficaces et rapides. La chute de Mossoul semble un objectif à portée de main. Le temps, ça par contre, c'est une autre chose. La bataille dans la ville, encore une autre chose. Il y a 1 million de personnes qui vivent encore à Mossoul. Elles ne sont pas toutes hostiles à Daesh, notamment les habitants sunnites. Quelle image pourra présenter cette ville et cette région une fois que Daesh sera parti ? Un détail, tous les sunnites ne sont pas favorables à Daesh. Mais il y a des habitants certains qui soutiennent tout à fait l'État islamique. Ce qui se passera après, il faut savoir que Mossoul a toujours abrité des Arabes, des Kurdes, des chrétiens, des Turkmènes. Le rapport de 1924 de la Société des Nations le décrivait bien, et ça continue. De nombreux chrétiens en particulier ont dû fuir devant l'avancée de Daesh. Quand ils n'ont pas été massacrés pour certains. Quand ils n'ont pas été massacrés pour certains, je rappelle que ce sont surtout les Yazidis à Sinjar qui ont vraiment été massacrés. Il n'en demeure pas moins que l'après-Daesh va être assez compliqué. Il va y avoir, actuellement, il y a une réunion de 23 pays à Paris, sous la présidence de Jean-Marc Ayrault. C'est très bien. On se plaint que la France n'ait pas suffisamment de poids au niveau relations internationales. Je considère, en ayant été longtemps en poste à l'étranger, que la France est attendue et que la France, effectivement, a du poids. Bien entendu, elle ne sera pas seule. La communauté internationale devra être autour de la table pour tenter de faire régler cette problématique qui a 100 ans d'âge. François Hollande a mis en garde ce matin, dans cette conférence, contre la fuite de djihadistes de Mossoul vers Raqqa. Raqqa, c'est en Syrie. C'est une crainte réelle ? Bien sûr. Il y a un couloir entre Mossoul et Raqqa qui est toujours libre d'accès. Donc, il est certain que les djihadistes, et je pense même que les djihadistes, à un moment donné, comme ils l'ont fait ailleurs, au bout d'1 mois, 2 mois, vont quitter la ville massivement, avec peut-être des otages, comme ils le font. On ne le sait pas, malheureusement. Il va y avoir beaucoup de victimes et beaucoup de réfugiés. Un mot sur le rôle de la Turquie. On sait par exemple que l'armée turque a annoncé aujourd'hui avoir mené une série de frappes dans la région d'Alep, c'est en Syrie, affirmant avoir tué 200 combattants kurdes. Daesh, une fois parti, la région ressemblera toujours à une poudrière. Mais l'obsession de la Turquie est d'éliminer les Turcs qui sont opposants. On le sait que le PYD est une filiale du PKK et opposant officiel, j'allais dire, d'Ankara. Je reviens sur Mossoul, mais il faut s'attendre tout à fait à ce que la Turquie prenne position militairement à Mossoul. Avec des hommes au sol. Mais avec des chars et des hommes, pour maintenir le vilayet de Mossoul que la SDN avait enlevé à la Turquie. Mais là, face à elle, il y aura les Kurdes, il y aura les milichites. Non, parce que vous connaissez l'armée turque. Il ne peut pas y avoir face à elle des combattants au sol, etc. Et l'armée turque aura tout à fait la couverture, j'allais dire, des Russes, des Français, de la communauté internationale, parce que c'est eux qui joueront le rôle de police jusqu'à ce que
il y ait une conférence internationale qui résolve l'ensemble de ces problèmes. Pour revenir à Alep, on le sait depuis le début, les Turcs n'ont, je le répète, aucune obsession, c'est de massacrer, faire en sorte qu'il y ait le moins de Kurdes opposants. Et cela leur permettra de prendre aussi position à Raqqa et dans le nord de la Turquie, quitte à laisser Bachar al-Assad au pouvoir. Merci Frédéric Tissot pour cet éclairage. Je rappelle que vous avez été consul de France à Erbil et que vous venez de sortir ce livre, L'homme debout, puisque ça ne se voit pas, mais vous êtes handicapé après quelque chose qui s'est déroulé en Haïti, la foudre qui vous a frappé malheureusement. Je raconte surtout toute cette expérience au Kurdistan qui dure depuis 35 ans et qui me fait connaître un peu mieux, depuis le terrain, tout ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup en tout cas pour ces explications. Restez avec nous dans quelques instants. Le rappel des titres sur LCI.